protéger, enrichir, diffuser les attentes sociétales. D'accord. Bonjour à tous et je suis heureuse de vous retrouver sur le plateau de Village Semences pour notre rendez-vous de chaque après-midi sur Semences Mag. Et nous allons parler aujourd'hui de diversité des semences, de biodiversité. Et pour en parler avec nous, je reçois Pierre Pagès. Pierre Pagès, vous êtes, bonjour, vice-président de SEMAE, la interprofession des semences. Vous êtes président de la commission bio chez SEMAE et vous êtes là, vous nous parlez du Gers, vous êtes dans votre ferme du Gers où vous êtes agriculteur. C'est ça. Et nous allons donc parler de ce sujet un peu clivant de la diversité, de la biodiversité des semences. J'aimerais d'abord que vous nous disiez un mot du plan de filière qui a animé la filière semences sur ce thème de la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut protéger, enrichir et diffuser la biodiversité, ce qui est une attente forte de la société? Alors en fait, on a écrit un plan de filière, a rédigé un plan de filière pour les semences, comme du reste l'ont fait pas mal de filières, en fait toutes les filières. Donc c'était une demande des États généraux de l'alimentation. Et il y a plusieurs axes dans ce plan filière, dont un axe majeur qui est effectivement de protéger, c'est la dénomination de cet axe, protéger, enrichir, diffuser la biodiversité. Et donc il y a plusieurs volets en fait dans cet axe, mais avant peut-être de rentrer dans le détail, on a aussi inscrit cette notion de biodiversité dans le plan de filière parce que bon, c'est un sujet qui est important pour notre filière. On est attaqué sur ce sujet-là, la filière semences telle qu'on l'a représentée a été souvent, on nous a fait beaucoup de reproches d'être une entrave à la biodiversité et de limiter cette biodiversité. Donc il nous a paru essentiel dans le plan filière de s'en emparer puis de montrer ce qu'on fait, réellement et ce qu'est la situation réelle de la biodiversité en matière de semences sur toutes les espèces. Alors, il y a plusieurs tiroirs dans cette histoire compliquée de la biodiversité des semences. Le premier, c'est celui de la conservation des semences. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le patrimoine génétique des semences soit maintenu en France et dans le monde? Il y a des organisations qui sont dédiées à ça. Si on prend sur le plan international, il y a un traité international qui s'appelle le TIRPA. C'est le traité le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Excusez-moi, je reprends. On parle beaucoup de TIRPA, on oublie un peu ce que veulent dire les lettres. Mais c'est une sorte de conservatoire. L'enjeu, c'est un conservatoire. C'est une bibliothèque, un conservatoire pour d'abord ne pas perdre cette diversité génétique en fait et s'assurer qu'elle est conservée et qu'elle peut servir et qu'elle servira de base pour démarrer des programmes d'expérimentation, des programmes de recherche génétique, mais aussi elle peut servir de catalogue pour des utilisateurs qui voudraient utiliser des vieilles variétés. Enfin, toutes les utilisations sont possibles de cette bibliothèque, de ce conservatoire. Et donc, SEMAE, le GNIS, on a décidé d'accompagner cette démarche-là au niveau international en participant aux organisations qui le font vivre, en amenant des fonds, aussi ces actions. Et on a la même chose au niveau national. Alors c'est plus récent, c'est un fonds de dotation pour les ressources phytogénétiques qu'on a mis en place il y a 2 ans. On est SEMAE, donc membre fondateur, et là encore, c'est au niveau national mettre en place des collections et mettre en place un conservatoire variétal qu'on accompagne aussi financièrement. Alors c'est des montants élevés. Oui. C'est 350 000 € qu'on a mis l'année dernière pour accompagner ces 2 programmes, donc c'est significatif.
Donc l'intérêt, c'est de conserver la mémoire de la sélection variétale et puis aussi de conserver des ressources quand on voudra produire des nouvelles semences avec des caractéristiques qui peut-être se trouvent dans ces semences historiques. Voilà, c'est exactement ça. Il y a cette notion de mémoire, mais cette notion de base de travail pour la création variétale et pour l'innovation qui peut arriver derrière. On peut aller chercher des caractéristiques, effectivement, qui peuvent répondre à des attentes aujourd'hui fortes en termes de résistance à des bioagresseurs et pour éviter ou limiter l'utilisation des pesticides. Donc, on peut trouver dans des vieilles variétés ces caractéristiques-là qu'on peut transférer par la création variétale sur des variétés nouvelles. Oui, c'est pour ça que c'est aussi très important ces ressources-là. Alors ensuite, il y a un deuxième tiroir à notre affaire de biodiversité des semences, c'est celui de l'offre. Qu'est-ce qu'on trouve en France comme offre de semences et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de l'élargir? Vous êtes président de la commission bio chez SEMAE et on en a déjà discuté hier sur ce même plateau. L'offre est encore insuffisante et il faut la diversifier. Alors comment est-ce qu'on peut travailler sur ce sujet-là? Alors, il y a deux niveaux. Ce dont on parlait hier sur la partie agriculture biologique, c'est une offre quantitative. On n'a pas suffisamment de semences issues de l'agriculture biologique pour répondre à la demande. Là, on parle aujourd'hui d'offres qualitatives. Là, en revanche, l'offre, même si on a tendance à vouloir dire que l'offre elle est très limitée et que notamment le secteur des semences et les entreprises semencières limitent l'offre, c'est absolument pas vrai. Si on regarde quelques chiffres, aujourd'hui on a pour les utilisateurs européens de semences, c'est 45 000 variétés qui sont disponibles. Donc 23 000 en grande culture, 21 000 variétés pour des semences potagères pour produire des légumes et 12 500 variétés pour produire des fruits. Donc on peut pas dire que l'offre elle est Qu'est-ce que ça veut dire ça, Pierre Pagès? Ça veut dire que si moi je suis agriculteur, admettons, je peux piocher dans ce catalogue, dans le catalogue, donc ça c'est un catalogue européen, il existe un catalogue français, je peux piocher dans ce catalogue parmi 45 000 variétés différentes de plantes, c'est ça? Alors, il y a deux conditions à ça. Alors, il y a plusieurs catégories en fait. Il y a les semences qui sont des semences qui sont inscrites au catalogue depuis, qui sont utilisées, qui sont très utilisées. Là, une réserve par rapport à la question que vous posez, il faut qu'elle soit distribuée derrière. Et il faut qu'il y ait aussi des acteurs de la filière qui les fassent vivre. On appelle ça le métier des semences. Donc, à ce bémol près, effectivement, ces variétés sont disponibles pour tout utilisateur de semences. Ce que on a mis en place dans SEMAE pour les variétés qui sont les plus utilisées, il n'y a pas de problème. Il y a des entreprises qui les multiplient, qui les distribuent. Par contre, il y a toute une catégorie de semences qui sont soit des vieilles variétés, soit des variétés très peu utilisées, où là, il peut y avoir des difficultés pour se mettre parce ça coûte cher, il faut des entreprises qui veuillent le faire, donc qui veuillent mobiliser des fonds. Pour accompagner ça, on a décidé, nous, à SEMAE, sur ces vieilles variétés ou ces variétés, on appelle ça qui n'ont pas de valeur intrinsèque, donc qui sont plus difficile à commercialiser, donc on a décidé d'accompagner là encore financièrement toutes ces démarches d'inscription et de maintien. Donc dans l'absolu, oui, on a une très grande offre variétale pour un peu toutes les utilisations. Alors, il y a eu, il y a quelques années, une polémique sur les tomates. On a pu entendre qu'on ne cultivait plus que quelques sortes de tomates en France et que la variété tomate s'appauvrissait considérablement. Alors, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Alors Carrefour avait fait une campagne de communication autour des variétés des légumes interdits. Ils avaient appelé ça, les tomates étaient une des espèces emblématiques sur cette campagne-là. D'abord, les légumes interdits, il n'y a pas réellement de légumes interdits. À travers ces listes-là et des évolutions de la réglementation, on commence à avoir la possibilité de faire des échanges entre particuliers, notamment. Donc, le terme légumes interdits, moi, me gêne beaucoup. Et puis, derrière ça, encore une fois, les tomates, c'est plus de 4000 variétés de tomates qu'il y a au niveau européen. Donc, il y a une très forte diversité. Certes, les 4000 ne sont peut-être pas toutes commercialisées maintenant, mais il y a une offre et une diversité de caractéristiques de tomates, de goût de tomates. Enfin, on a une offre qui est vraiment très très forte. En revanche, les distributeurs, on pourrait parler de Carrefour, ils ont
ils ont des difficultés à mettre en avant cette offre-là cette diversité d'offres sur les variétés de tomates, elle vient aussi parfois de la distribution qui veut mettre en marché des variétés qui se conservent, des variétés qui vont rester dans les étalages longtemps. Elles ne peuvent pas avoir 50 variétés de tomates sur un étalage. Et donc, ça aussi, c'est un frein à la diversité de l'offre de légumes, par exemple. C'est-à-dire que donc toutes ces semences de tomates existent. On parle beaucoup de filières. Pardon. Toutes ces variétés de tomates. La notion de filière est très Pardon, ça c'est la merveille du décalage de notre... Allez, allez-y, j'irai après. Non, je dirais que la notion de filière, elle est importante. Et on avait rencontré les responsables de Carrefour suite à cette campagne-là, et on a besoin d'échanger pour justement pouvoir que le distributeur sache ce qui est disponible et que nous, on sache ce dont il a besoin pour le faire de façon très schématique. Quel est le rôle des réseaux de semences alternatifs dans cette préservation de la biodiversité ? Et SEMAE a décidé de leur faire une place. Quel est leur rôle dans ce souci de cette offre diverse ? Mais ils ont déjà une... Peut-être qu'il faut d'abord nous dire ce que sont ces réseaux alternatifs. Alors, les réseaux alternatifs, il y a un réseau emblématique qui est le réseau des semences paysannes. C'est surtout des réseaux qui rentrent, qui travaillent, qui fonctionnent pas de la même façon que les entreprises semencières dont on parle beaucoup pour le dire de façon un peu caricaturale. Donc, on a là-dedans des schémas de création de variétés. En fait, il y a par exemple les réseaux d'obtention de création de semences participatives. Il y a les réseaux de production de semences à la ferme. En fait, on a toute une diversité dans la façon dont on obtient les variétés, dont on produit les semences, qui est beaucoup plus large que celle qui est représentée aujourd'hui dans SEMAE. Et donc, la volonté d'ouverture, c'est de pouvoir intégrer dans l'interprofession, parce que ça fait aussi la richesse de la profession, et de notre métier de semencier, de pouvoir les intégrer dans notre organisation pour pouvoir notamment aborder tous ces sujets de biodiversité et de types de production et d'obtention différents. Et jouer la complémentarité et aussi créer des lieux de débat avec eux. Vous êtes là, Pierre Pagès ? Oui, je suis là. Il y a un autre aspect de cette biodiversité, c'est celle qu'on trouve dans les champs et en culture. Et comment est-ce que les semences, qui sont l'origine de toutes ces cultures, peuvent aider aussi à la diversité, mais notamment des insectes, à la suite dans l'aval de la filière ? Cette diversité, on peut l'obtenir plus par soit des associations de variétés. On en parlait hier s'agissant de l'agriculture biologique, mais ces techniques-là, elles sont aussi très intéressantes pour l'agriculture conventionnelle. C'est des associations de variétés ou des associations d'espèces, et c'est une diversité qu'on met en place dans nos parcelles pour soit avoir des résistances à des bioagresseurs, soit pouvoir installer des insectes auxiliaires qui vont détruire d'autres insectes qui nous détruisent les productions. Donc, on arrive par cette diversité à construire des schémas de protection des cultures qui sont aussi intéressants et très efficaces. De l'intérêt de garder des ressources très variées. Avec une mélange de variétés. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de semences avec un matériel hétérogène. Alors, j'ignorais l'existence de semences avec un matériel hétérogène, et vous m'avez notamment parlé d'un maïs qui s'appelle le Grand Roux Basque. Est-ce que vous pouvez raconter l'histoire du Grand Roux Basque ? Oui, alors l'histoire du Grand Roux Basque, elle est ancienne. Ça, c'est une production du Sud-Ouest. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du maïs, la caractéristique d'une variété, c'est d'abord une variété hybride, donc qui a été fait par un croisement de deux maïs différents et dont la caractéristique génétique est une très grande stabilité. C'est-à-dire que sur cette variété-là, toutes les plantes seront les mêmes, avec les mêmes caractéristiques génétiques, mais aussi les mêmes caractéristiques de taille, de feuillage, etc. Ça fait partie des choses qu'on demande aux semenciers d'inscrire quand ils inscrivent une variété au catalogue. Quand un semencier inscrit une variété, on va s'assurer qu'elle répond, que d'abord elle est stable et qu'elle est homogène au niveau génétique, et puis après qu'elle répond à des caractéristiques bien particulières.
Il existe d'autres types de semences, donc on va rechercher plutôt de l'hétérogénéité pour revenir sur et avoir des plantes dans une même parcelle, par exemple, qui aient des caractéristiques un peu différentes et qui sont, par exemple, ne soient pas sensibles aux mêmes maladies de la même façon. Donc, le fait qu'il y ait ces plantes-là qui soient mélangées, ça peut amener des résistances ou ça peut éviter d'avoir des maladies. Alors, on a un rendement qui est bas, mais on a des variétés qui sont moins résistantes. Donc, ça intéresse notamment l'agriculture biologique, puisqu'il y a ces résistances-là et cette capacité des plantes à se protéger toutes seules. Et donc le règlement européen pour l'agriculture biologique qui a été décidé, qui va rentrer en application l'année prochaine, intègre la possibilité d'avoir parmi toute la diversité de semences aussi ce matériel hétérogène. Et donc notre grand roux basque? Et notre grand roux basque, donc maintenant on peut produire des semences et commercialiser des semences de ce type de variété, à condition de les inscrire. On n'échappe pas au catalogue parce que on doit quand même vis-à-vis des agriculteurs leur garantir que ces semences-là, elles ont un minimum de caractéristiques communes et puis qu'on va les retrouver dans la durée, ces caractéristiques-là. Donc il y a tout un travail aujourd'hui qui est en train de se mettre en place pour justement pouvoir les intégrer dans un catalogue, en fait. C'est peut-être le moment de rappeler l'intérêt du catalogue. Le catalogue qui est souvent décrié a quand même un rôle qui est celui de protéger les utilisateurs de semences. Le catalogue, il va garantir à la personne qui achète les semences, que ce soit un professionnel ou un amateur, un jardinier, que la semence qu'il achète, c'est bien les caractéristiques qu'on lui a vendues, en fait, et que cette semence-là, elle contient bien ces caractéristiques-là, que la variété de tomates qui est en photo sur le sachet, eh ben, il a l'assurance qu'il va bien retrouver cette tomate-là dans son jardin le jour où il va la récolter. Donc le catalogue, il sert à ça. Il sert aussi à ce qu'il n'y ait pas de copie entre les différentes variétés de semences. Il y a des droits de propriété, entre guillemets, donc les semences, elles sont inscrites, elles sont protégées par la personne qui a créé la variété et s'assurer qu'un concurrent ne dépose pas la même variété avec les mêmes caractéristiques. Donc c'est aussi ces droits de propriété-là qui le protègent. Merci beaucoup Pierre Pagès pour ce tour d'horizon sur la biodiversité des semences. On vous souhaite une bonne après-midi dans le Gers et on vous retrouve. Merci. Moi, je vous retrouve demain matin sur le plateau de Village Semences. Bon après-midi à tous. Bon.